Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un tirage puisque je fais un atelier des couleurs le 28 octobre à Batel ou au nouveau local de Janie. Je vais vous faire un tirage sur l'oracle des couleurs et j'ai choisi cette magnifique couleur du rose magenta pour commencer ce tirage. Pourquoi le rose magenta? Je vais laisser un petit peu là parce que voilà, vous voyez les cartes. Attends, je crois qu'on est bon. Pourquoi j'ai choisi le rose magenta? Parce que le rose magenta, c'est la couleur primordiale. Pourquoi c'est la couleur primordiale? Parce que le rose magenta, c'est la couleur de l'amour. C'est la couleur de l'amour. De l'amour vrai, de l'amour pur, pas de l'amour fou du rouge, passion. Le rose magenta, on ne le trouve, vous voyez, j'ai mis aussi, j'ai peint mes ongles en rose magenta. Le rose magenta se trouve quand? Le rose magenta se trouve quand deux arcs-en-ciel fusionnent. Quand deux arcs-en-ciel sont amoureux, on trouve la couleur rose magenta. C'est magnifique. Donc le rose magenta, on va dire que c'est la couleur des fameuses flammes jumelles. Le rose magenta, c'est la couleur des amants sacrés. Le rose magenta, c'est la couleur de l'amour pur, divin, dans le masculin et le féminin, dans l'union du masculin et féminin. Donc, on va faire un tirage avec ce rose magenta que je vais compléter tout naturellement avec le grand oracle de l'amour. C'est donc, vous l'avez compris, un tirage sur l'amour. Alors évidemment qu'il y a l'amour amoureux, mais il y a l'amour pour vous, déjà, dans un premier temps. Il y a votre couple sacré à vous. Et ça tombe bien, parce que moi, comme je fais des ateliers, des programmes d'unification du féminin masculin, commencer avec cette couleur rose magenta qui correspond exactement à ça, c'est parfait. D'abord, on met de l'amour. Ensuite, tout le reste arrive. S'il n'y a pas d'amour, tout le reste ne fonctionnera pas, ou mal, ou avec beaucoup d'efforts. Avec de l'amour, avec d'abord l'unification des deux principes féminin-masculin, les choses vont se placer tout naturellement. Alors, j'ai tiré une carte principale. On va voir, on va découvrir quelle est cette carte et on va voir comment on va pouvoir ensuite jouer avec tout ça pour répondre à cette carte. Alors, quelle est cette carte? Eh bien voilà, c'est la carte justement, c'est la fameuse carte des amants sacrés, de l'unification du principe féminin-masculin, du couple divin, ou flamme jumelle, ou peu importe le nom qu'on peut mettre. Moi, je n'aime pas trop tous ces noms-là, mais enfin, ça veut dire l'unification du principe féminin et du principe masculin, c'est-à-dire que quand tout se passe merveilleusement bien entre deux personnes. Et si tout se passe merveilleusement bien entre deux personnes, qu'il n'y a pas une relation de dominé-dominant, ça veut dire avant tout que ça se passe très bien avec la relation qu'on a soi-même dans le masculin-féminin. Donc on parle des amants divins ici. On parle de la dévotion, de l'amour, de l'empathie, de la compassion, de l'affection, des relations, symbiose, osmose. Ça touche le cœur, donc ça touche le cardiovasculaire, les tissus tendres, les lèvres et les muqueuses, et le domaine des rêves. Parce que un rose magenta exagéré, ça donne quelqu'un qui est trop dans le rêve et pas assez dans le concret. Alors, donc là, on a
un couple. Donc, soit le vôtre, soit si vous êtes en couple, votre couple. On a un couple heureux, un couple uni, un couple qui a déjà soi-même, j'ai envie de dire, unifié son masculin-féminin en lui-même, qui ne va pas chercher dans l'autre un espèce il n'a pas besoin de l'autre en fait. Cette personne n'a pas besoin de l'autre. Cette personne a choisi une autre personne pour vivre la complémentarité qu'elle a déjà avec elle-même. Alors on va voir comment ça se passe maintenant par rapport à ce tirage. Donc on a l'obsession, on a la répulsion, on a l'insatisfaction, et après on aura le résultat. Donc je ne vais pas vous dire encore le résultat. Donc ici on voit bien qu'on est loin, mais alors très loin de cette harmonie du couple divin. On est même exactement à l'opposé. Donc on a un homme qui est en plus petit, vous voyez, plus petit, devant une femme qui est immense. Et si on regarde l'autre carte, on a l'inverse, on a un homme géant avec une femme qui est petite et qui est en colère et ça va pas. Donc, et ensuite on a quelqu'un qui n'est pas satisfait du tout, quoi, qui est boudeur, qui est mécontent, etc. Donc ici on voit bien qu'il y a un défi à relever, qui est déjà le défi de l'orgueil, parce qu'on a cette femme-là, elle est hyper orgueilleuse, imbue de sa personne, elle ne pense qu'à elle. Et l'homme, c'est pareil, on voit qu'il montre sa force physique, sa puissance, et l'autre personne se sent complètement désemparée et pleure, etc. Et puis, évidemment, les deux sont insatisfaits, complètement insatisfaits. Il n'y a plus de joie de vivre dans ce couple-là. Donc, ça peut être vous, et vous sentez comme un ras-le-bol. Vous sentez que vous êtes dans une situation en vous-même où ça ne va pas, où vous êtes en colère, vous vous sentez déprécié, vous vous sentez mal dans votre peau, vous vous sentez dévalorisé, ou alors l'inverse, vous êtes trop dans une forme d'ego, vous êtes trop dans le sens de vous dire je suis le maître du monde, regardez-moi j'existe, et vous avez un besoin énorme du regard des autres sur vous. Ou alors c'est l'inverse, vous rabaissez et vous faites en sorte de ne pas faire de vagues, etc. Ça peut être aussi l'inverse. Hein. Enfin, quoi qu'il en soit, vous êtes insatisfaite, autant du côté masculin que du côté féminin à l'intérieur de vous. Il n'y a rien qui va. Donc, ça c'est la situation. Si c'est au niveau d'un couple, eh bien c'est pareil, vous faites des reproches mutuellement. Donc là, vous pouvez avoir le cas d'un homme qui se sous-estime par rapport à sa femme, qui idéalise trop quelqu'un et qui lui se met en dessous, qui veut absolument, par exemple, avoir une femme, si vous êtes célibataire, et qui se met un peu... qui se met, oui, dans une attitude de soumission par rapport à cette personne. Ou alors vous avez un homme fier, arrogant, même brutal, et vous avez cette femme qui ne sait plus comment faire
pour, voyez là, le repousse, elle essaye de le repousser tant bien que mal. Elle ne sait plus comment faire pour se sortir de cette situation. Ici, on peut avoir une femme battue aussi, hein, on peut avoir une femme maltraitée. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder en vous où c'est que vous vous maltraitez, parce que si quelqu'un vous maltraite, c'est que quelque part en vous, il y a une autorisation à cette maltraitance, c'est-à-dire qu'en vous, vous vous maltraitez vous-même. Vous ne vous sentez pas digne d'être aimé, vous ne vous sentez pas digne d'être respecté. Et ça, c'est très important que vous alliez voir en vous. Et là, c'est pareil, cet homme ne se sent pas suffisamment masculin. C'est-à-dire que c'est la femme qui domine, c'est la femme qui dirige, c'est la femme qui décide. Et lui, il est comme inexistant dans cette relation. Donc, je vous laisse voir chacun, chacune, où vous en êtes par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a un équilibre à trouver parce que là, comme ça ne peut plus continuer. Vous sentez bien. Que vous soyez seul et que ce soit votre couple intérieur ou que vous soyez avec quelqu'un, vous, ça ne peut plus continuer comme ça. Et si vous êtes célibataire, ne partez surtout pas dans l'idéalisation de l'autre déjà dès le départ. Regardez bien les choses comme elles sont. Parlez entre vous, osez vous dire aussi vos défauts. Ça évitera l'idéalisation. Parce que l'idéalisation, ça amène toujours, au bout du compte, à une insatisfaction profonde. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a plus de passion, il n'y a plus de véritable désir, et c'est une relation dominant-dominée, on est dans l'insatisfaction profonde, ni l'un ni l'autre n'y trouve son compte, rien ne va plus. Faites vos jeux, non bon. Rien ne va plus, c'est l'insatisfaction totale, regardez le visage de cette personne, de cet enfant, il n'est pas du tout content. Autrement dit, si on regarde les choses au niveau de l'enfant, parce que le rose magenta, c'est l'amour pur, c'est l'amour, oui, de l'enfant qui n'est pas encore formaté, de cet enfant spontané, joyeux, plein de vie. Et bien là, tout ça, c'est perdu. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme solution par rapport à cette situation ? Eh bien, voilà, évidemment, on a l'inverse. On a l'inverse, donc ici, on avait l'insatisfaction avec le désenchantement, le mal-être, le désappointement, la déception, la gêne et l'embarras. Et ici, on a la satisfaction avec le contentement, le plaisir, la réjouissance, le bien-être, l'enchantement, l'émerveillement, la gratification et la guérison. Donc, on a l'inverse de cette image-là. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ce couple, soit votre couple intérieur, soit le couple avec qui vous vivez, ou le couple que vous décidez former? Partez d'abord de la joie de vivre. Trouvez déjà d'abord en vous cette joie. Ne demandez pas à l'autre de combler vos manques. Ne demandez pas à l'autre de faire des choses que vous n'êtes pas capable de lui offrir. Ne partez pas dans une relation avec qu'est-ce que l'autre va pouvoir m'apporter, mais plutôt qu'est-ce que moi j'ai à offrir à l'autre. Si chacun vous partez dans la relation en vous disant « Moi, déjà, je me suis rempli de plein de bonnes choses moi-même. Moi, j'ai déjà trouvé la satisfaction pour moi. Donc, puisque j'ai trouvé la satisfaction pour moi, maintenant, je vais pouvoir satisfaire l'autre personne parce que j'ai en moi ce qu'il faut pour offrir à l'autre une belle relation. » Il faut partir de là, il ne faut pas partir du manque en disant « Qu'est-ce que cette personne va pouvoir m'apporter que je n'ai pas et que je ne peux pas m'offrir ?» Et moi, je ne peux pas lui offrir et j'attends de lui. Ne partez pas dans cette attente vis-à-vis de l'autre. Regardez plutôt ce que vous avez à offrir à l'autre. Et quand vous offrez à l'autre ce que vous avez à offrir, eh bien l'autre, automatiquement, va vous offrir tout ce que lui a à vous offrir. Ça va être automatique. Vous donnez le meilleur de vous, l'autre va vous donner le meilleur de lui.
Après, évidemment, dans une relation, ce qu'il y a aussi à regarder, c'est est-ce que vous avez... est-ce que vous êtes compatible, c'est-à-dire dans le sens, si vous êtes trop différents, ça peut être problématique. Mais déjà, dans un premier temps, c'est savoir qui je suis, savoir ce que je peux offrir à l'autre, ce que j'ai à offrir à l'autre. Et quand vous allez à votre premier rendez-vous, eh bien, vous allez pouvoir arriver avec une corbeille, avec une corne d'abondance vers l'autre. Et non pas avec un plat vide où vous demandez à l'autre de vous combler, de le remplir. Voilà. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. On va préciser un petit peu ce jeu avec le grand oracle de l'amour. Donc, je vais mettre une carte sur chacune de ces cartes pour voir un peu qu'est-ce qu'on reçoit comme information par rapport à ça. Par exemple, pourquoi cette femme, elle est si hautaine et pourquoi c'est une castratrice, cette femme. Elle cherche des hommes qu'elle peut dominer, qu'elle peut castrer. Elle cherche des hommes qui soient ses esclaves. Donc, on va voir pourquoi cette femme, elle a ce problème-là. Pourquoi elle a besoin d'avoir des hommes esclaves. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle pour qu'elle est dans cette situation? Alors, on va voir. Femme. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Pour se retrouver dans ce genre de situation. Parce que j'invite cette femme, gens qui vont se reconnaître là-dedans, à vraiment regarder pourquoi elle a besoin comme ça d'être vue, d'être vue et de dominer comme ça les autres, et notamment les hommes. Ok. Donc là, on voit que cette femme, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle attire les hommes à elle, mais derrière, c'est par intérêt. Il n'y a pas... Si vous êtes dans cette situation-là, et si vous avez rencontré quelqu'un comme ça, qui vous fascine, et que vous voulez tout faire pour avoir cette femme, regardez bien si ce n'est pas une séductrice qui vous attire, mais qui a un intérêt derrière. Ça va être très important de regarder ça parce que ici, moi dans cette femme-là, je vois ça. Je vois quelqu'un qui attire les hommes, mais il y a un intérêt derrière. L'amour n'est pas pur, l'amour n'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai par rapport à cette femme? Parce que je ressens, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne croit plus du tout en l'amour. C'est quelqu'un qui est froid. C'est quelqu'un qui n'a plus de réels sentiments. C'est quelqu'un qui a décidé, en fait, moi, je vais... les hommes que je vais choisir, ça va être des hommes qui vont m'apporter quelque chose, et notamment un intérêt financier. Ici, on voit bien que le cœur, il a des sous, hein, à la place du cœur. C'est un cœur plein de sous. Donc, cette femme va vouloir un homme qui lui donne tout, et notamment son argent. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'intérêt. Pourquoi? Parce que elle a vécu, elle a cru à l'amour à un moment donné, et elle a été très blessée en fait. Les hommes se sont moqués d'elle, les hommes qu'elle a rencontrés, ou pire, hein, elle a peut-être vécu cette situation-là où elle était battue. Et en tout cas, on voit qu'elle a fermé la porte à l'amour et maintenant, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle se sert des hommes pour son propre intérêt. Donc attention, si vous êtes dans cette situation-là, que vous êtes fasciné par quelqu'un et que vous regardez cette personne de haut comme ça, faites attention, ne l'idéalisez pas, parce que vous risquez d'être drôlement surpris.
Maintenant, on va voir par rapport à cet homme, cette situation où c'est plutôt l'homme qui est dominant, voire brutal, voire violent. On va voir qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Ok. Donc ici, on a aussi une relation où cette femme n'a pas du tout confiance en elle. Elle n'a aucune confiance en elle, donc elle a mis toute sa confiance, elle a mis même sa vie dans les mains de cet homme, de cette autre personne. Alors évidemment, ça peut être inversé, hein, ça peut être homme-femme, là aussi c'est pareil, ça peut être inversé. Ça peut être une femme qui idéalise un homme, qui se sert d'elle par intérêt, et là ça peut être aussi inversé, ça peut être aussi une femme dominatrice et un homme qui a perdu toute confiance en lui. Chaque fois ça peut être inversé. Et bon, évidemment ça peut être aussi les couples, les deux hommes ou deux femmes, hein. Ça chacun va voir ce qui lui correspond. Voilà, donc voilà, en tout cas la situation c'est comme ça. C'est quelqu'un qui a donné la capacité de vie ou de mort à l'autre personne. Ici, on a la confiance, on a quelqu'un qui saute à l'élastique depuis un pont. Donc, il se jette dans le vide. Et cette personne, c'est ça. Elle a donné quelque part l'élastique à l'autre. Et que l'autre peut décider de couper à tout moment. Il y a une notion de vie et de mort. Il y a une notion de ma vie t'appartient et faisons ce que tu veux. Donc là, on trouve à côté la carte de la légèreté. Je vais mettre une autre carte là-dessus parce que déjà quand elle est sortie, je la sentais pas trop cette carte. Donc je pense que en la précisant, ça sera mieux. Bon, ce qu'on voit en tout cas déjà au niveau de la légèreté, c'est que cette personne n'est pas du tout dans la légèreté, bien au contraire, en fait. Elle est tout le temps sur le qui-vive, dans le contrôle, elle a peur, elle ne sait pas ce qui va se passer pour elle à chaque instant. Donc, c'est pas du tout fluide, c'est pas du tout léger, c'est exactement l'inverse, cette relation. Donc, encore une fois, hein, ça peut être inversé, etc. Donc, là, oui, cette femme a besoin de retrouver la légèreté et l'harmonie. Enfin, cette personne a besoin de retrouver la légèreté et l'harmonie parce que là, elle a perdu confiance en elle, mais elle a perdu justement sa joie de vivre, sa légèreté. Elle a perdu qui elle était. Elle ne sait plus qui elle est. Elle ne sait plus quelles sont ses capacités. Et en fait, elle est tellement sous l'emprise de cette autre personne qu'elle a l'impression qu'elle ne pourra pas s'en sortir sans lui. On est dans cette situation-là où elle est vraiment dans ce truc de avoir aussi cette impression de devoir sauter dans le vide si elle devait quitter cette personne. Même si sa situation est catastrophique, elle est quand même tellement sous l'emprise qu'elle n'ose pas bouger en fait. Ok, donc on va voir cette autre carte d'insatisfaction. On va voir des précisions par rapport à cette carte-là. Comment sortir de cette histoire? Alors, on a le regain et l'engagement. Donc, on a le regain, c'est-à-dire qu'on a, une rose qui sort du désert. Donc, on voit que cette personne-là qui est insatisfaite, elle va à un moment donné réagir. Peut-être qu'il y aura trop, il y a comme un stop qui va arriver. Donc, elle va réagir et elle va
elle va quitter cette relation, ou si c'est une relation avec elle-même, elle va décider d'aller voir ce qui l'empêche en fait d'avoir une belle relation, que c'est toujours le désert affectif, que ça ne marche jamais. Elle va aller voir de près parce qu'elle a vraiment envie de s'épanouir, elle a vraiment envie que les choses changent. Et donc, elle va s'en occuper sérieusement. Elle prend l'engagement de régler ce problème. Donc, elle va peut-être aller voir quelqu'un qui va l'aider à régler ce problème. Mais en tout cas, elle va décider, maintenant ça suffit, j'en ai marre de cette insatisfaction, j'en ai marre de vivre comme ça, j'en ai marre de me sentir mal, j'en ai marre de tout ça et maintenant je vais réagir, maintenant je prends l'engagement. Donc ça se marque, je suis maintenant prête à prendre l'engagement. Voilà, donc elle prend l'engagement de changer les choses dans sa vie. Et donc, en prenant cet engagement, déjà, elle est déjà heureuse rien que du fait de prendre l'engagement. Parce qu'elle sait qu'à partir du moment où elle s'engage, où elle décide de s'engager pour que les choses bougent, ça va se passer. Elle va aller vers sa satisfaction. Donc, elle est déjà contente de ça. Et maintenant, on va voir au niveau du tirage si elle a raison d'être contente ou pas. Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Alors ça, c'est une histoire, c'était marqué la jalousie, mais je ne le sens pas. Ça, c'était, on va dire que il y a une personne qui pouvait être insatisfaite parce qu'effectivement, comme elle a une perte de confiance en elle, elle peut être jalouse, ou alors elle peut être aussi insatisfaite parce que la personne avec qui elle est terriblement jalouse. Et donc, ça fait que il y a aussi énormément de bagarres à cause de ça. Et ça touche toujours l'histoire de la confiance en soi. Alors, cette jolie petite fille, qu'est-ce qui va se passer pour elle une fois qu'elle se sera occupée de régler son problème? Ok, il y a trop de cartes, je ne prends pas, je prends une seule, voilà. Voilà, donc on voit ici que cette petite fille-là retrouve la joie de vivre parce qu'elle a décidé de s'engager et d'aller vers son bonheur, vers sa joie de vivre. Donc, elle va régler ses peines de cœur, c'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un qui va s'occuper de sa relation d'amour déjà avec elle-même, donc déjà de s'unifier dans le masculin-féminin pour elle-même. Elle va régler ses peines de cœur et donc, après, derrière, elle aura vraiment ce couple déjà unifié de elle à elle, et aussi elle pourra avoir le couple des amants divins, le vrai couple au bout de cette histoire. Voilà pour ce tirage.